Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant qu'expert SEO freelance. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à me présenter, je m'appelle David Lefebvre, je suis cofondateur de befreelancer.com, une plateforme pour les freelances du digital, que vous soyez développeur, que vous soyez graphiste, que vous soyez expert SEO, rédacteur web, traducteur, etc. Vous êtes les bienvenus sur Befreelancer, le lien est dans la description. La première étape, c'est de se former au SEO sur un CMS précis. C'est très bien d'être expert SEO, mais c'est trop large, c'est trop généraliste. Si vous êtes expert SEO WordPress ou expert SEO Shopify ou expert SEO PrestaShop, vous allez trouver beaucoup plus de clients puisque vous allez vraiment leur parler à eux. Vous allez être ciblé sur leur CMS et donc vous allez trouver beaucoup plus de clients. Je vous recommande Udemy, Domestika ou BeTeacher pour trouver des formations de qualité. Sur BeTeacher, je vous ai mis le lien dans la description. Vous aurez de plus en plus de qualité et de plus en plus de formations vraiment puisque on recherche continuellement des formateurs dans ce domaine. Donc vraiment, vous avez de plus en plus de très très bonnes formations sur la plateforme. Et voilà, sur ces plateformes, que ce soit Domestika, que ce soit Udemy, que ce soit BeTeacher, vous allez trouver des formations vraiment très peu chères. Mais vous avez aussi YouTube si vous voulez vous former gratuitement, bien évidemment. La deuxième étape, c'est de créer vos propres sites pour montrer que vous pouvez amener un site de zéro jusqu'à un résultat. Ça peut être un blog, par exemple un blog WordPress, que vous allez amener de 0 à 14 000 visiteurs par mois. Ça peut être une boutique en ligne Shopify que vous allez amener de 0 à tant de visiteurs ou à tant de ventes par mois. Et donc plus vous allez pouvoir montrer finalement une évolution, mieux c'est. Mais de toute façon, vous allez partir de zéro. Donc si vous faites 1, 2, 3 blogs et que vous l'amenez de 0 à tant de milliers de visiteurs par mois, et ben ça fera de toute façon son petit effet. C'est-à-dire que les gens vont voir les résultats que vous avez eus, ils vont se dire ok, ça veut dire que c'est une personne qui sait travailler, il sait ce qu'il fait ou elle sait ce qu'elle fait, donc j'y fais confiance. La troisième étape, ça va être de proposer à des blogueurs ou à des e-commerçants d'améliorer leur SEO gratuitement. Vous avez juste besoin de contacter une dizaine de personnes pour avoir 3 ou 4 oui, ça va être largement suffisant, puisque ce que vous voulez, c'est juste de travailler sur 3 ou 4 sites, d'avoir une évolution en termes de SEO, et donc de pouvoir avoir un témoignage et avoir un portfolio. Vous allez montrer une capture d'écran Google Search Console. Je peux vous assurer que si vous avez 3 ou 4 exemples de sites que vous avez améliorés comme ça en termes de SEO, vos clients vont signer très facilement. Et puis, ces personnes-là, les personnes que vous avez aidées finalement gratuitement, elles vont vous recommander à leurs proches finalement, donc vous allez pouvoir faire des ventes comme ça, et puis peut-être qu'elles vont commander une nouvelle prestation, finalement elles n'ont jamais commandé chez vous puisque vous avez fait une prestation gratuite, mais là peut-être qu'elles vont dire voilà, pour te remercier je te donne quelque chose, ou pour te remercier je te fais une petite commande pour des articles, par exemple si vous êtes aussi rédacteur, ou bien pour une autre prestation, pour un autre site que j'ai, etc. Donc vous allez trouver de toute façon des clients. La quatrième étape, ça va être de créer vos services sur des plateformes de freelance, soit des plateformes comme Malte où vous allez créer votre bio et vous allez recevoir des demandes de devis, ou bien sur des plateformes comme ComeUp ou comme Befreelancer sur laquelle vous allez créer un service packagé. Vous allez dire voilà, je vais faire ça, 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 ça pour tel prix en tel délai. Par exemple, je vais vérifier les liens morts, je vais auditer cette page, je vais faire ça, 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 ça pour 1000 € hors taxe en un délai de 15 jours maximum. Voilà, c'est vraiment packagé. Les gens savent exactement ce que vous allez faire, pour quel prix et en quel délai. Voilà. Donc ça au moins c'est carré, il n'y a pas besoin de faire de devis puisque votre service est votre devis en quelque sorte. Quand les gens achètent, ils savent exactement ce qu'ils achètent, ce que vous proposez. Ce que vous allez faire en plus, c'est éventuellement, si vous le souhaitez, mettre une petite vidéo de quelques secondes, 10, 20, 15 secondes, voilà, 15 secondes c'est largement suffisant. Vous allez pouvoir vous filmer comme je le fais là, et juste dire voilà, bonjour, je m'appelle David, bienvenue sur mon profil. Vous avez ci-dessous mon service de création, machin, mon service d'audit, etc. Vous allez dire exactement ce que vous allez faire, mais vous n'allez pas détailler le service. Vous allez dire, voilà, la présentation du service est ci-dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le bouton contacter David, contacter Maxence, contacter Amélie, etc. Et donc voilà, c'est une vidéo en 15 secondes, 10, 15, 20 secondes, qui va simplement souhaiter la bienvenue aux gens, et le fait de voir le visage, c'est beaucoup plus rassurant, donc je vous conseille de le faire. Et en plus de ça, autre chose, mettez des captures d'écran. Quand vous faites de la prestation en SEO, mettez des captures d'écran de missions que vous avez faites.
soit des choses que vous avez faites, soit par exemple vous pouvez mettre capture d'écran de Yoast SEO qui était tout en rouge et qui maintenant est tout en vert. Ça peut être très intéressant. C'est facile, en quelques minutes vous pouvez faire un avant-après. Donc ça c'est très facile. Vous pouvez aussi, et ça je vous recommande vraiment de le faire, mettre des captures d'écran de l'évolution du trafic. Si vous avez une avancée notable sur un site, que ce soit un site à vous ou un site d'un client, mettez un avant-après de l'évolution, tout simplement mettez la courbe, ça peut être vraiment très visuel et les gens vont se dire ouais, lui ou elle c'est vraiment un expert, je vais faire appel à cette personne. Et enfin la 5e étape, ça va être de créer du contenu sur YouTube ou sur LinkedIn. Alors sur YouTube ça peut être un petit peu intimidant au début, mais vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Évidemment c'est bien si vous montrez votre visage puisque ça rassure les gens, mais vous avez juste besoin de filmer votre écran. C'est le principal en fait, il vaut mieux montrer son écran et ne pas montrer son visage plutôt que l'inverse. Quand vous faites du SEO, l'important c'est vraiment ce qui se passe sur l'écran. Donc vous allez montrer ce que vous faites, vous allez documenter par exemple votre travail, ou alors vous allez donner des conseils, ça peut être même un PowerPoint, ça peut être vraiment très basique, et vous allez donc soit donner vos conseils, soit montrer ce que vous faites sur l'écran, montrer des actions que vous faites sur WordPress, sur Shopify, peu importe en fait ce que vous êtes en train de faire, du SEO technique, du SEO on-page, off-page, peu importe ce que vous faites, vous allez le montrer sur l'écran, et finalement, eh bien, vous allez dire, voilà, si vous voulez aller plus loin et finalement utiliser mes compétences pour votre site, le lien est dans la description, donc ça c'est si vous êtes sur YouTube, vous pouvez renvoyer vers un lien dans la description vers votre service. Et puis si vous êtes sur LinkedIn, c'est pareil, vous faites un petit pavé où vous allez expliquer des choses, où vous allez finalement apporter de la valeur aux gens, et vous allez dire voilà, le premier commentaire c'est le lien vers mon service sur laquelle je vais faire ça, tout simplement. Donc ça va vous permettre vraiment de vous faire connaître, d'atteindre finalement une certaine notoriété. Il y a des gens qui vont vraiment faire appel à vous et pas à une autre personne. Il y a des gens aussi qui vont vouloir mettre plus cher parce que c'est vous. Parce qu'ils se disent, voilà, lui ou elle, c'est vraiment une personne de confiance, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne et pas une autre. Je suis prêt à payer plus cher, c'est pas un problème, mais je veux travailler avec cette personne. Donc voilà, je vous conseille de le faire, soit des vidéos, soit des posts sur LinkedIn, c'est toujours une bonne chose. Petite annotation de fin de vidéo, si vous vendez sur Befreelancer, n'oubliez pas de mettre votre lien affilié vers votre service. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si une personne passe commande, vous aurez votre commission en tant que vendeur, plus 20% en tant qu'affilié. Et comme c'est 20% à vie sur toutes les commandes des gens que vous affiliez, finalement toutes les personnes qui sont vos filleuls, vous touchez 20% à vie sur tous leurs achats, c'est très intéressant puisque même s'ils achètent à d'autres vendeurs par la suite une prestation de création de site, une prestation de community management ou d'autres choses, vous toucherez toujours 20% sur leurs achats, c'est très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et ça me permettra de trouver des idées de vidéos. J'ai déjà pas mal d'idées sur l'ordi, mais plus j'aurai de questions, plus je saurai vraiment ce dont vous avez besoin. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. A très bientôt, salut.